Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Au cœur de Manhattan, le gratte-ciel de Harrison et compagnie s'élevait comme un symbole de pouvoir et de succès. Ses façades de verre reflétaient le ciel bleu et les rues animées, où taxis jaunes et piétons pressés se croisaient sans jamais se regarder. À l'intérieur, le hall principal brillait sous la lumière des lustres modernes, et le parquet luisait d'un éclat poli qui trahissait l'attention portée aux moindres détails. Mary Thompson, la secrétaire à l'accueil depuis 5 ans, triait les visiteurs avec une vigilance presque militaire. Elle connaissait les codes de l'entreprise, qui pouvait entrer, qui devait attendre, qui inspirait confiance, et surtout qui ne devait pas passer. Pour elle, certaines personnes avaient l'air, comme il faut, tandis que d'autres, non. Ce jour-là, un homme s'avança vers la réception. Il était grand, élégant, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement ajusté, avec une chemise blanche impeccable et une cravate sobre. Dans sa main, une mallette en cuir brun. Son regard était calme, posé, mais empli d'une détermination tranquille. Il sourit poliment à Mary. Mary, sans même lever les yeux pour vraiment l'observer, sentit une alerte dans son instinct. Quelque chose chez lui ne correspondait pas à ce qu'elle imaginait pour un visiteur attendu. Elle inspira profondément, ajusta son badge et dit d'une voix ferme. « Bonjour, monsieur, je suis désolée, mais je ne peux pas vous laisser entrer. » L'homme s'arrêta net, surpris par le ton catégorique de la secrétaire. Autour d'eux, le hall continuait son va-et-vient, mais certains passants jetèrent un regard curieux sur la scène. L'homme posa sa mallette au sol, croisa les bras, et répondit calmement. « Je suis ici pour affaires importantes. Je vous assure que je suis attendu. » Mary, méfiante et obstinée, secoua la tête. « Sans invitation officielle, je ne peux pas vous laisser passer. » Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle venait de repousser avec autant de froideur n'était pas un simple visiteur. Il était James Carter, le PDG et propriétaire majoritaire de Harrison & Co. Et ce jour-là, Mary allait apprendre à ses dépens que l'apparence pouvait être trompeuse. James Carter se tenait devant le comptoir de la réception, calme et impeccable. Ses chaussures en cuir noir poli reflétaient légèrement la lumière du hall. Il posa sa mallette sur le sol et croisa les bras, regardant Mary Thompson droit dans les yeux. « Bonjour, je viens pour la réunion avec monsieur Harrison, » dit-il avec un sourire poli mais ferme. Mary, les sourcils froncés, ne leva pas les yeux immédiatement. Elle tapotait sur son clavier comme si elle ne l'avait pas entendu, puis souffla légèrement avant de répondre. « Désolé, monsieur, je ne peux pas vous laisser passer. » James, légèrement surpris par la fermeté de sa voix, tenta de préciser. « Je suis bien attendu par la direction. On m'a donné rendez-vous à 10 heures. » Mary le regarda enfin, ses yeux trahissant un mélange de méfiance et de certitude. « Je suis désolée, monsieur. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un que nous attendons ici. Vous devez attendre à l'extérieur jusqu'à ce qu'une invitation officielle soit confirmée. » Les employés qui passaient à proximité commencèrent à remarquer la scène. Certains échangèrent des regards étonnés. L'homme en face d'eux restait calme et poli, mais son assurance imposait le silence autour de lui. « Je comprends votre vigilance, » reprit James d'une voix posée, « mais je vous assure que je suis ici pour affaires sérieuses. » Mary se redressa, croisant les bras, la mâchoire serrée. « Je n'ai pas le temps pour vos histoires, monsieur. Vous attendez dehors, c'est tout. » Le hall devint soudain silencieux. Les quelques visiteurs présents se figèrent, curieux de la tournure des événements. L'attitude de Mary semblait stricte, mais excessive. James, pour la première fois, sentit une légère irritation, mais il resta maître de lui. À ce moment précis, l'air du hall semblait chargé de tension. Les regards des employés suivaient chaque mouvement, chacun anticipant la prochaine réaction. Et ce que personne ne savait encore, c'est que la situation allait prendre une tournure inattendue, qui allait marquer la mémoire de tous présents. James Carter inspira profondément, gardant son calme malgré le refus catégorique de Mary. Il savait que perdre patience ne ferait qu'aggraver la situation. Pourtant, il était impossible de ne pas ressentir une pointe de frustration face à cette secrétaire qui semblait déterminée à l'humilier. « Écoutez, dit-il doucement mais fermement, je suis James Carter,
PDG de cette entreprise. Je n'invente rien. Je suis ici pour une réunion très importante avec la direction. Marie éclata d'un rire nerveux, un mélange d'incrédulité et de défi. Monsieur Carter? Très drôle. Les patrons n'ont pas besoin de passer par la réception. James sentit que ces mots n'avaient aucun effet. Il remarqua alors les regards des employés autour d'eux, certains étaient choqués, d'autres retinrent un sourire. La tension dans le hall était palpable. Je ne plaisante pas, Marie, insista James, un ton plus ferme cette fois. Je peux vous montrer mon badge, mon planning, tout ce dont vous avez besoin. Mais je dois passer. Marie, la tête haute, le regarda avec méfiance. Je ne peux pas vous croire juste sur parole. Vous n'avez pas l'air approprié. Elle souligna ce dernier mot comme si elle venait de prononcer une sentence. Un murmure parcourut le hall. Plusieurs employés échangèrent des regards embarrassés, ne sachant pas s'ils devaient intervenir ou attendre que la situation se règle. James sentit que l'incident allait rapidement dépasser la simple formalité de l'accueil. Il posa sa mallette sur le comptoir et adopta une posture calme mais imposante. Très bien, Marie. Je respecte votre vigilance, mais sachez que juger quelqu'un uniquement sur son apparence peut être dangereux. Marie fronça les sourcils, mais ne céda pas. Elle s'apprêtait à répliquer lorsque l'assistant exécutif Tom Reynolds arriva en courant, l'air inquiet. Marie, s'exclama-t-il, un mélange de surprise et d'urgence dans la voix. Arrêtez tout de suite. C'est James Carter, le PDG de l'entreprise. Marie sentit son visage se décomposer. Tout à coup, le poids de son erreur et la gravité de la situation s'abattirent sur elle. Les employés présents laissèrent échapper un murmure d'étonnement, et le hall se remplit d'un silence lourd, presque solennel. James, toujours calme, croisa les bras et esquissa un léger sourire, sans un mot de colère. Il avait gagné la première bataille, mais la leçon que Marie venait d'apprendre ne faisait que commencer. Le hall semblait figé dans le temps. Les murmures des employés se transformèrent en chuchotements surpris et incrédules. Marie Thompson, le visage rouge de honte, sentit son estomac se nouer. Elle avait repoussé le PDG de l'entreprise. Tom Reynolds, l'assistant exécutif, s'approcha rapidement et s'adressa à elle, légèrement haletant. Marie, vous ne réalisez pas à qui vous parlez. C'est James Carter, le PDG et propriétaire majoritaire de Harrison & Company. Les mots frappèrent Marie comme un coup de tonnerre. Elle sentit son cœur battre à tout rompre. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle essayait de trouver une excuse. Je ne savais pas, balbutia-t-elle. James Carter, toujours calme, croisa les bras et esquissa un sourire compréhensif mais ferme. Marie, je comprends que vous fassiez votre travail et que vous soyez prudente. Mais juger quelqu'un uniquement sur son apparence est une erreur que nous faisons tous parfois. Autour d'eux, les employés restaient silencieux, observant la scène avec fascination. Certains avaient déjà sorti leur téléphone pour immortaliser l'instant, mais la plupart étaient simplement bouche bée devant le retournement de situation. Marie baissa les yeux, consciente de son arrogance et de son erreur. Elle avait laissé ses préjugés guider son jugement, et maintenant elle devait faire face aux conséquences. Je suis profondément désolée, Monsieur Carter, murmura-t-elle, la voix tremblante. James fit un pas vers elle et posa doucement sa main sur son épaule. Je vous remercie pour votre honnêteté, Marie. L'important est de reconnaître ses erreurs et d'apprendre d'elles. L'air du hall sembla s'alléger légèrement. Les employés présents échangèrent des regards admiratifs. James Carter n'avait montré ni colère, ni humiliation, seulement calme et dignité. Marie sentit une vague de soulagement mêlée de honte. Cette confrontation, bien que douloureuse pour son ego, était aussi une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les regards des employés autour d'elle lui rappelaient à quel point l'erreur avait été publique et combien il était important de ne jamais juger quelqu'un uniquement sur son apparence. Tom Reynolds, avec un sourire mi-amusé, mi-soulagé, murmura à l'oreille de Marie. « Bon, maintenant, tu sais à qui tu as affaire, et crois-moi, tu ne veux plus jamais refaire ça. » Marie acquiesça, encore rouge de honte, mais avec la ferme intention de changer son comportement à l'avenir. La révélation était complète,
Elle venait de faire face au patron de l'entreprise et avait appris une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Marie Thompson se tenait immobile derrière le comptoir, incapable de soutenir le regard des employés qui l'entouraient. Son visage était brûlant de honte, ses mains tremblaient légèrement. Elle avait repoussé le PDG de son entreprise, et le hall entier avait été témoin de son erreur. James Carter, de son côté, demeurait calme et élégant. Il posa un regard compréhensif sur Marie, sans animosité. Il avait vu des dizaines de situations où des employés, pris dans la pression du quotidien, commettaient des erreurs similaires. Mais il savait que cette leçon serait mémorable pour elle. « Marie, dit-il doucement, je sais que vous faites votre travail avec sérieux. Mais souvenez-vous, il ne faut jamais juger quelqu'un uniquement sur son apparence. La prudence est importante, oui, mais elle doit toujours être guidée par la réflexion et le respect. » Les mots frappèrent Marie comme un éclair. Elle baissa la tête, consciente qu'elle venait de se comporter avec arrogance et préjugés. Chaque employé qui avait observé la scène semblait retenir son souffle, attendant sa réaction. Elle murmura enfin. « Monsieur Carter, je suis profondément désolée. Je n'aurais jamais dû vous juger ainsi. » James esquissa un léger sourire, chaleureux mais ferme. « L'important est de reconnaître ses erreurs et d'apprendre d'elles. Vous avez l'opportunité de vous améliorer. Ne la gâchez pas. » Autour d'eux, le hall reprenait doucement son activité normale, mais la tension persistait dans l'air. Certains employés chuchotaient entre eux. « Tu te rends compte ? Elle a osé. » Et il est resté calme tout le temps. Marie sentit un mélange de honte, de respect et de détermination. Elle savait qu'elle devait changer sa façon de juger les autres. Elle avait été aveuglée par ses préjugés, mais maintenant elle avait une leçon vivante, incarnée par James Carter, le PDG. Tom Reynolds s'approcha, un sourire compatissant aux lèvres. « Bon, tu vas survivre à cette humiliation, mais crois-moi, ça va rester dans les mémoires. » Marie acquiesça, sa tête basse mais son cœur ouvert. Elle savait qu'elle devait se montrer digne de la confiance que James venait de lui accorder, même après une erreur aussi monumentale. Ce jour-là, dans le hall de Harrison et Company, une simple erreur d'apparence s'était transformée en leçon de vie, le respect et le jugement réfléchi valent plus que la méfiance ou les préjugés. Marie Thompson retourna à son poste derrière le comptoir, mais cette fois, elle se sentait différente. Le poids de l'incident avec James Carter pesait lourd sur ses épaules. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait rappelé par la scène du hall, son refus catégorique, le rire nerveux, les murmures des employés, et surtout, le calme imposant de James Carter. Elle se laissa aller contre le comptoir, les yeux dans le vide, repensant à ses propres jugements. Combien de fois avait-elle laissé l'apparence d'une personne déterminer son accueil ? Combien de visiteurs innocents avaient subi sa méfiance, sa froideur, voire son mépris ? Son esprit revit la scène, James, impeccable et sûr de lui, patient malgré son refus, et sa manière de lui parler sans colère mais avec dignité. « Il a gardé son calme. » murmura-t-elle. « Il aurait pu m'humilier en retour, mais il ne l'a pas fait. » Autour d'elle, les employés reprenaient lentement leurs activités, mais leurs regards curieux revenaient sur elle. Marie sentit la honte et la responsabilité se mêler. Elle comprit que l'incident n'était pas simplement une erreur administrative, mais une leçon sur le jugement, le respect et la dignité humaine. Dans son esprit, une résolution commençait à prendre forme, elle ne voulait plus jamais juger quelqu'un à la légère. Chaque visiteur, chaque employé, chaque partenaire devait être traité avec égalité et respect. Ses préjugés, conscients ou inconscients, ne devaient plus guider ses décisions. Quelques minutes plus tard, James Carter passa à proximité pour se rendre à son bureau. Il jeta un regard bref mais significatif à Marie. Un sourire léger, presque encourageant, illumina son visage. C'était un petit geste, mais pour Marie, il signifiait énormément, la reconnaissance de son potentiel et la confiance en sa capacité à apprendre de ses erreurs. Tom Reynolds, qui avait observé la scène de loin, s'approcha et murmura. « Crois-moi, Marie, rares sont ceux qui ont droit à une leçon aussi directe, et avec autant de classe. » Marie hocha la tête, sentant un mélange de gratitude et de détermination. Elle savait qu'elle venait de vivre un moment qui changerait sa façon de travailler et de percevoir les autres pour toujours. Le hall,
habituellement un lieu de routine et d'activité banale, était devenu le théâtre d'une leçon de vie, celle qui enseigne que la patience, le respect et l'ouverture d'esprit valent toujours mieux que les jugements hâtifs. Les jours qui suivirent l'incident avec James Carter furent pour Mary Thompson un véritable tournant. Chaque fois qu'un visiteur s'approchait de la réception, elle se rappelait le calme et la dignité du PDG, ainsi que la honte qu'elle avait ressentie en réalisant son erreur. Cette prise de conscience commença à transformer sa manière de travailler. Elle accueillait désormais chaque personne avec plus de chaleur, de respect et de considération. Même les visiteurs qu'elle aurait autrefois jugés, suspects, étaient désormais traités avec la même attention qu'un client important. Un matin, alors qu'elle guidait un partenaire international vers les bureaux de direction, Tom Reynolds s'approcha et lui sourit. « Mary, je vois que tu appliques déjà ce que tu as appris. Les employés en parlent tous. » Mary sourit timidement mais avec sincérité. « Je veux faire mieux. Je ne veux plus laisser mes préjugés décider de la façon dont je traite les autres. » Les employés qui passaient près de la réception commencèrent à remarquer le changement. Certains venaient même lui demander conseil pour gérer des situations délicates avec les visiteurs. Mary devint rapidement un exemple de professionnalisme et de respect au sein de l'entreprise. James Carter, toujours attentif à ce qui se passait dans son hall, nota également ce changement. Un matin, alors qu'il passait pour rejoindre son bureau, il s'arrêta devant Mary. « Mary, je remarque votre amélioration. C'est exactement ce que j'espérais. Continuez ainsi. » Mary sentit une bouffée de fierté et de reconnaissance. Ce n'était plus seulement une question de réparer une erreur, elle avait transformé sa manière de voir les autres, et cela se reflétait dans son travail et son attitude quotidienne. Ce chapitre de sa vie marqua le début d'un changement durable. Chaque interaction avec les visiteurs, chaque sourire échangé, chaque geste de courtoisie renforçait sa nouvelle philosophie. Le respect et l'ouverture d'esprit sont des qualités bien plus précieuses que toute vigilance basée sur des apparences ou des préjugés. Dans le hall lumineux de Harrison et compagnie, la secrétaire autrefois méfiante était devenue un symbole de professionnalisme et d'humanité, inspirant les autres employés à faire de même. Quelques semaines après l'incident, Mary Thompson avait profondément changé sa manière de travailler. Mais elle savait qu'elle devait aller plus loin, non seulement reconnaître son erreur, mais aussi réparer sa relation avec James Carter. Un matin, alors que l'atmosphère dans le hall était calme, Mary prit son courage à deux mains et s'approcha du bureau du PDG. Sa respiration était rapide, mais son pas était décidé. « Monsieur Carter. » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. James leva les yeux de ses dossiers et lui sourit, l'invitant à continuer. « Je voulais vous présenter mes excuses, de manière plus personnelle. Je n'aurais jamais dû vous juger uniquement sur votre apparence. Je suis profondément désolé. » James posa sa plume et se leva, s'approchant d'elle. Son expression était douce et ouverte. « Mary, vous n'avez pas seulement reconnu votre erreur, vous avez également pris des mesures pour changer. C'est bien plus que ce que j'attendais. Votre honnêteté et votre volonté de progresser prouvent votre valeur. » Les mots de James résonnèrent en elle comme une bouffée d'air frais. Pour la première fois depuis l'incident, elle se sentit complètement soulagée. « Merci, Monsieur Carter. Vos paroles me touchent, et elles me motivent à continuer sur ce chemin. » À partir de ce jour, une nouvelle relation de confiance s'installa entre eux. James commença à lui confier de petites responsabilités supplémentaires, et Mary se montra à la hauteur de ses nouvelles attentes. Elle devint non seulement plus professionnelle, mais également plus proactive dans son rôle, prenant des initiatives pour améliorer l'accueil des visiteurs et l'organisation de la réception. Les employés autour d'elle remarquèrent ce changement. Certains venaient lui demander conseil pour gérer des visiteurs difficiles ou pour améliorer la communication avec les partenaires. Mary devint un exemple tangible de résilience et de capacité à apprendre de ses erreurs. Un après-midi, alors qu'elle guidait un client important vers les bureaux de direction, Tom Reynolds la rejoignit discrètement. « Tu sais, Mary, je n'ai jamais vu quelqu'un changer aussi vite et de manière aussi positive. » James est impressionné. Mary sourit, modeste mais fière. « Je veux juste faire ce qui est juste, et montrer que l'on peut apprendre de ses erreurs. » Le hall de Harrison et compagnie n'était plus seulement un lieu de passage,
il était devenu le témoin d'une transformation personnelle et professionnelle. Et Marie savait que cette confiance nouvellement acquise avec le PDG serait le fondement de sa progression future au sein de l'entreprise. Les semaines passèrent, et le changement de Marie Thompson se fit de plus en plus remarqué par l'ensemble de l'équipe. Son accueil chaleureux, son attention sincère aux visiteurs et sa capacité à gérer les situations délicates firent d'elle une figure de respect dans le hall de Harrison & Co. Chaque matin, elle saluait les employés et les visiteurs avec un sourire sincère, prenant le temps de les écouter et de comprendre leurs besoins. Même les partenaires les plus exigeants étaient surpris par sa politesse et son professionnalisme. Certains murmuraient à voix basse. Marie a vraiment changé. On dirait qu'elle est née pour ce rôle. James Carter, toujours attentif, remarqua l'impact positif qu'elle avait sur l'ensemble du personnel et sur l'image de l'entreprise. Un matin, il s'arrêta devant la réception et dit : Marie, votre travail et votre attitude sont exemplaires. Continuez ainsi. Vous influencez positivement tout le monde autour de vous. Marie sentit une fierté contenue mais sincère. Ce n'était plus seulement une question de se racheter, elle avait gagné le respect et la confiance de ses collègues et du PDG. Tom Reynolds, en observant la scène, s'approcha d'elle. Tu as vraiment fait un travail incroyable. Les employés te regardent maintenant avec admiration, pas seulement avec curiosité. Marie sourit, reconnaissante mais humble. Merci, Tom, je veux juste que chacun se sente respecté ici, comme je me sens respecté maintenant. L'atmosphère dans le hall avait changé. La peur ou la méfiance qui avait parfois marqué les interactions avec les visiteurs avait disparu. L'équipe travaillait dans un climat plus harmonieux, inspiré par le comportement de Marie et le leadership discret mais efficace de James Carter. Ce respect retrouvé n'était pas seulement professionnel, il était humain. Marie avait compris que juger rapidement quelqu'un pouvait avoir des conséquences profondes, tandis que l'ouverture d'esprit et le respect pouvaient transformer une situation potentiellement négative en une opportunité d'inspiration et de croissance. Dans le hall lumineux de Harrison & Company, Marie était devenue un symbole de professionnalisme et d'humanité, un exemple concret que la compréhension et le respect mutuel pouvaient transformer les relations humaines, même dans le monde exigeant des affaires. Avec le temps, James Carter commença à confier davantage de responsabilités à Marie Thompson. Son rôle derrière la réception n'était plus seulement de filtrer les visiteurs ou de gérer les appels, il s'agissait désormais de superviser l'accueil, d'organiser les flux de visiteurs et même de former certains employés sur la manière de gérer les situations délicates. Un matin, James passa près de la réception et dit : Marie, j'ai une nouvelle tâche pour vous. Je veux que vous preniez en charge l'organisation de l'accueil et la coordination avec les différents départements. Votre jugement et votre professionnalisme seront essentiels. Marie, surprise mais honorée, acquiesça avec sérieux. Merci, Monsieur Carter. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Tom Reynolds, qui avait observé la scène, lui fit un clin d'œil complice. Ça y est, tu es officiellement passé de secrétaire à véritable gestionnaire de l'accueil. Marie sentit un mélange de fierté et de responsabilité. Ce nouveau rôle était la preuve que ses efforts pour changer et s'améliorer n'étaient pas passés inaperçus. Elle se mit immédiatement au travail, repensant à chaque processus, cherchant à rendre l'accueil plus efficace et plus humain. Les employés remarquèrent rapidement la différence. Les visiteurs étaient désormais accueillis avec courtoisie et professionnalisme, et la réputation de l'entreprise s'en ressentait. Certains employés vinrent demander des conseils à Marie, impressionnés par son organisation et sa patience. James Carter, en observant son efficacité, sentit une profonde satisfaction. La transformation de Marie Thompson était complète, elle avait non seulement appris de ses erreurs, mais elle avait su les transformer en opportunités pour grandir, influencer positivement son environnement et gagner la confiance de toute l'équipe. Marie, consciente de l'importance de cette confiance, savait qu'elle devait continuer sur cette voie. Chaque sourire échangé avec un visiteur, chaque interaction respectueuse et chaque décision réfléchie renforçait non seulement son rôle dans l'entreprise, mais aussi son propre développement personnel. Ce chapitre de sa vie symbolisait le pouvoir de la remise en question et de l'apprentissage, reconnaître ses erreurs, accepter les critiques, et transformer chaque leçon en opportunité de croissance. Les mois passèrent,
et la transformation de Mary Thompson devint un exemple vivant pour l'ensemble de l'entreprise. Son rôle avait évolué bien au-delà de celui de secrétaire, elle était désormais responsable de l'accueil et de la coordination avec tous les départements, supervisant l'expérience des visiteurs et la formation du personnel. Chaque matin, le hall de Harrison et compagnie s'animait sous son regard attentif. Mary accueillait les visiteurs avec chaleur et respect, s'assurant que chacun se sente valorisé et écouté. Les employés, inspirés par son comportement, adoptaient à leur tour une attitude plus professionnelle et humaine. Un jour, alors qu'elle guidait un partenaire international vers les bureaux de direction, James Carter s'approcha d'elle avec un sourire. « Mary, je tiens à vous dire que votre évolution est remarquable. Non seulement vous avez appris de vos erreurs, mais vous avez aussi transformé votre environnement de travail. Votre leadership discret mais efficace est un exemple pour tous. » Mary sentit une bouffée de fierté et d'émotion. « Merci, Monsieur Carter. Je n'aurais jamais pensé que mon rôle pouvait avoir un tel impact. » James hocha la tête, satisfait. « Vous avez prouvé que le respect et la confiance peuvent changer les choses, parfois plus que n'importe quelle règle ou procédure. » Les employés autour d'eux observaient la scène avec admiration. La transformation de Mary n'était plus un secret, elle était devenue un symbole de professionnalisme, de maturité et de dignité. Son nom circulait dans les bureaux avec respect et reconnaissance, et même les visiteurs les plus exigeants se souvenaient de l'accueil exceptionnel qu'ils recevaient. Mary comprit que l'incident initial avec le PDG, bien qu'humiliant à l'époque, avait été le catalyseur d'un changement profond dans sa vie professionnelle et personnelle. Elle avait appris que juger quelqu'un sur son apparence pouvait conduire à des erreurs coûteuses, et que le respect, la patience et l'ouverture d'esprit étaient des valeurs bien plus puissantes. Dans le hall lumineux de Harrison et compagnie, Mary Thompson n'était plus seulement une secrétaire, elle était devenue un exemple vivant de transformation, de leadership et d'humanité. Et pour ceux qui la connaissaient, son histoire resterait longtemps une leçon précieuse sur l'importance de ne jamais sous-estimer quelqu'un, et sur le pouvoir de la rédemption et du changement personnel.